Bonjour Monsieur Lomberti. Bonjour Monsieur Gadras. Monsieur Lomberti, déjà je tenais à vous remercier, c'est très gentil. Je vous avais envoyé un mail pour savoir si on pouvait avoir cet échange en visio dans cette situation un peu particulière. La première chose, Monsieur le maire, comment ça va? Bon, au niveau de la santé, tout va bien. Vous savez, j'essaie de donner l'exemple du confinement tout en restant très lié à la mairie pour gérer l'ensemble des décisions à prendre en permanence. Depuis le début, nous avons d'abord réfléchi à protéger la population. Et pour protéger la population, il faut protéger tous ceux qui sont à son service. Et les premiers parmi ceux qui sont à son service en crise sanitaire, ce sont les médecins, les personnels soignants, infirmiers, aides-soignantes, et puis les personnels des hôpitaux, sans oublier les EHPAD et sans oublier tous ceux qui interviennent à domicile. C'est pour ça que j'ai fait réfléchir très tôt à ce qu'on puisse faire le point sur les stocks de masques que nous avions à la mairie et que nous en avons donné 30 000 au CHU, des FFP2 pour les personnels du CHU, 15 000 à Chénieux, 2 000 au CH Esquirol, que nous en avons mis 40 000 à la disposition des médecins généralistes et des infirmières. Que chaque fois que nous pouvons, je fais donner des surblouses et autres à tous ceux qui interviennent à domicile. Nous sommes limités, mais nous pensons d'abord à ça. La deuxième chose, ça a été avec le CCAS, travailler à bien protéger nos personnels dans les EHPAD, et du coup prendre en charge correctement et protéger nos personnes âgées qui sont en institution. Le troisième point, c'est très vite penser aussi à accueillir les enfants des soignants, des pompiers, des policiers et des gendarmes, crèches que nous avons réouvertes et écoles réouvertes avec la possibilité de faire des accueils le week-end et les heures d'ouverture de 6h30 le matin à 21h le soir pour que l'ensemble des personnels qui sont au service de la santé et de la sécurité de la population puissent avoir les services nécessaires pour eux. Alors c'est très bien, effectivement, on a vu que la mairie, comme beaucoup d'autres, hein, se sont mis tout de suite au diapason pour gérer au plus rapidement cette crise. Il y a aussi, il faut le dire, hein, vous parlez des soignants, vous avez raison, et de tous ces accompagnants des personnes les plus en difficulté. Il y a aussi de votre côté un maintien du service public qui est essentiel. Hein, les agents de la mairie sont au boulot d'une façon ou d'une autre. Alors, nous avons d'abord travaillé sur le fait que les agents qui présentaient des risques de contagion soient mis en back-office, voire au repos, que tous ceux qui avaient des enfants à garder puissent être eux aussi dans la possibilité de garder leurs enfants. Et nous avons mis en place une continuité de service avec un roulement. Alors c'est vrai que les services sont dégradés, mais les services continuent avec les numéros d'appel, que ce soit à la mairie ou au CCAS. Et vous trouvez tous ces numéros sur le site de la ville de Limoges. Concrètement, est-ce qu'il y a des services spécifiques qui ont été mis en place? Alors vous avez parlé hein, bien sûr des gardes d'enfants, des soignants et des accompagnants. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui ont été mises en place par les services de la mairie? Bien sûr, avec le CCAS, nous avons mis en place spécifiquement des distributions de colis pour les gens qui seraient en difficulté. Nous avons mis en place réactualiser le numéro canicule très tôt pour les personnes âgées qui étaient seules, mais nous l'avons étendu à l'ensemble des gens en situation de handicap ou de solitude et de fragilité, de telle manière que nous soyons à l'aide de tout le monde. Et en plus, nous avons mis un point de distribution des colis, de colis de nourriture, à côté du CCAS, sous l'espace, et du coup j'ai oublié son nom, C'est pas grave. C'est pas entre, entre la BFM et Auguste Horicom. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi la police municipale à Limoges. Alors, Alors, je me suis promené hier. Hein, je vais pas vous. Je me suis promené. Je suis un peu sorti. J'ai essayé de respecter, bien évidemment, les consignes de sécurité. J'étais tout seul. J'ai pas dépassé 1 heure. J'ai bien rempli mon attestation. Je dois vous le dire. euh,
j'ai un peu le sentiment qu'il y a encore des gens qui prennent pas ça tout à fait au sérieux. J'ai vu beaucoup de gens se tenir la main à deux, à trois, etc. La police municipale intervient aussi dans le, en prévention, hein, j'imagine, ou peut-être plus fortement, dans le respect de ces consignes. C'est extrêmement important. Vous êtes un soignant. Je pense que c'est important pour vous. Alors, là, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du soignant, les gestes barrières pour éviter, et le confinement pour éviter la dissémination de l'infection, de telle manière que les systèmes et que l'ensemble du système de santé ne soit pas dépassé. Pour ça aussi, d'ailleurs, que je vous rappelle que nous avons mis en place très tôt, nous avons défini un centre de consultation supplémentaire avec la mobilisation de médecins, de la réserve sanitaire et tout, qui est prêt à être ouvert et qui est coordonné. L'adresse sera donnée par le centre 15 s'il y en avait besoin en cas de grandes vagues épidémiques pour ne pas saturer ni les cabinets des médecins, ni les urgences de Chaigneux et du CHU, et faire en sorte que les gens qui n'ont pas de médecin traitant puissent avoir une consultation. Mais en ce qui concerne le confinement, la police municipale, avec la police nationale, a pour fonction de veiller le plus possible à ce que les consignes soient appliquées. Et nous y veillons, que ce soit en centre-ville ou dans les quartiers. Et malheureusement, il y a deux niveaux. Il y a un niveau de prévention et nous essayons de faire en sorte que de temps en temps, il y a des personnes qui se retrouvent avec une nécessité de sortir mais qui ne sont pas tout à fait à jour, on leur explique. Et puis il y a ceux qui délibérément ne sont pas à jour et se réunissent, et bien ceux-là font l'objet effectivement de sanctions et de procès-verbaux. Alors, je sais, hein, on est au début, hein, on arrive là sur le pic de la crise, il est un peu tôt, mais je sais aussi que à la fois il faut gérer l'urgence, la situation, et puis déjà peut-être un peu se pencher sur l'après, hein, c'est comme ça aussi qu'on avance. Je suis en contact avec beaucoup de représentants du monde économique. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, bien sûr, hein, on est le 27, qu'est-ce que vous pouvez dire aux commerçants de Limoges, aux entreprises de Limoges, aux actifs de Limoges? Quelle est la réflexion de la mairie? À quoi vous pensez en ce moment? Ah ben vous savez, moi je savais que cette crise serait terrible au plan santé, et donc il fallait qu'on tout mette en œuvre pour qu'elle ne soit pas catastrophique au point de vue des pertes humaines, mais que derrière, elle allait enclencher une crise économique qui sera doublée d'une crise sociale forte. Nous avons mis en place, nous avons été obligés de fermer les marchés, mais nous avons gardé des contacts avec la Chambre d'agriculture et avec nos commerçants. Nous allons réouvrir des marchés de telle manière que les producteurs locaux puissent apporter leurs produits frais en ville pour les vendre à la population qui en a besoin pour se nourrir. Par contre, nous devons mettre en place, et nous allons mettre en place, l'ensemble des systèmes qui permettent d'éviter le contact entre les personnes de telle manière que la population puisse se fournir en produits frais et en produits bio, toute notre production maraîchère locale, et en même temps éviter que nos maraîchers ne perdent trop d'argent et ne perdent de la marchandise, ce qui est extrêmement important parce qu'ils sont fragiles. On a une agriculture fragile. Après, en ce qui concerne le reste de l'économie, vous voyez bien combien c'est important, parce que les entreprises vont avoir du mal à repartir. Il faut qu'elles puissent bénéficier de la part de l'État d'une mobilisation financière pour éviter de se retrouver dans le rouge et de se retrouver en situation catastrophique. Mais vous savez, quand je regarde, il y a l'ensemble de notre commerce qui pour le moment est complètement figé. J'ai une cousine qui est kinésithérapeute. Du jour au lendemain, avec l'arrêt de la profession, se retrouve sans revenu, avec une nécessité de ne pas être écrasé par cette perte de revenus et d'avoir une capacité à rebondir et à repartir. Donc toute l'économie doit être privilégiée dans ces grands axes de telle manière que nous puissions repartir sur des bases économiques qui soient des bases économiques dans lesquelles l'ensemble des entreprises puissent travailler. J'ai souhaité, moi, que le BTP, et je l'avais dit à Pierre Massy,
j'avais été un peu en colère quand nos services de la ville avaient proposé de fermer certains chantiers. Je trouve qu'il y a des chantiers qui peuvent continuer, il y a des travaux qui peuvent continuer à l'extérieur et dans les entreprises à partir du moment où les gens ne sont pas en proximité, en promiscuité. Ça doit faire l'objet aussi de mesures qui sont des mesures de protection et de prévention en termes sanitaires, mais nous devons être attentifs au fait de ne pas couler complètement nos entreprises. Ah ben justement, je l'ai eu hein, tout à l'heure avant vous et effectivement, ben, il se bat au niveau national hein, pour essayer de maintenir à flot les entreprises du bâtiment. Je vais vous demander juste un peu de vous reculer un tout petit peu, monsieur le maire, parce que ça vous coupe le visage. C'est dommage, on ne voit pas tout. Voilà. Sinon, alors attendez, hop, je vais bouger ça. Voilà. Bon, très bien. Monsieur le maire, ben écoutez, peut-être un mot, hein, peut-être pour l'ensemble des personnels de la mairie et puis vos concitoyens tout court avant de se quitter. Mais en ce qui concerne les personnels de la mairie, je voudrais d'abord les féliciter parce qu'il y a eu beaucoup de volontaires. Je voudrais essayer de rassurer ceux qui ont peur. La peur n'évite pas le danger. Par contre, appliquer les consignes barrières, appliquer le confinement du mieux possible, mais en même temps être au service de la population est quelque chose d'indispensable. Ils ont la chance, les personnels de la mairie ont la chance de faire partie d'un grand service au public et d'un grand service public. Il ne faut pas l'oublier. Et nous devons tout mettre en œuvre pour être au service de nos concitoyens tout en nous protégeant nous-mêmes. C'est ce que nous faisons en permanence avec la cellule de crise qui se réunit tous les jours à 15 heures à la ville de Limoges, où nous faisons le point sur tout ce qui se passe, les adaptations, les améliorations, les aménagements. Nous avons une médecine préventive qui est efficace et qui est à la disposition des personnels. Et enfin, j'ai souhaité mettre en place une cellule d'écoute psychologique, y compris d'ailleurs pour notre population. Et moi-même, lorsque les gens m'écrivent ou m'envoient des messages, j'essaie de leur répondre parce que je sais que rien n'est pire que les réactions catastrophiques et que la peur dans ces situations. Je voudrais dire à la population que nous veillons. Nous sommes dans une crise qui est une crise sanitaire qui sera doublée d'une crise économique. Eh bien, nous devons être unis, nous devons être solidaires, nous devons être attentifs les uns aux autres. Et plus que jamais, nous avons besoin de retrouver ce qui fait la grandeur de notre humanité, c'est-à-dire les contacts. Et même si c'est au travers d'un écran, comme la technologie nous le permet et comme nous le faisons actuellement, eh bien c'est extrêmement important. Il faut retrouver des relations avec ses amis, il faut retrouver des relations avec sa famille, il faut retrouver des relations apaisées avec soi-même, partager, échanger, en profiter peut-être pour relire ou pour méditer, pour réfléchir un peu, mais être ensemble. Et c'est pour ça que je vous ai appelé, pour que nous puissions partager tous les deux, parce que vous êtes une personne que j'apprécie, et que dans la vie, quand on Merci. apprécie les gens, eh bien, il faut pouvoir le leur dire. Il faut nous dire que nous nous aimons les uns les autres. Et il faut dire à tous ceux qu'on aime que nous les aimons, parce que nous ne savons pas ce que demain va nous réserver, mais ainsi est notre humanité. Notre humanité n'a de valeur que dans la mesure où nous sommes capables d'apprécier les relations avec les autres et d'être capables d'échanger tous unis pour vaincre cette malédiction qui est le Covid-19 et puis être unis et solidaires pour surmonter les crises derrière et être unis et solidaires pour faire en sorte que notre société survive et surmonte ces difficultés. Monsieur le maire, très bien. Ben moi aussi, hein, je vous apprécie, sauf que vous verrez peut-être après, quand vous regarderez la vidéo, vous m'apprécierez peut-être un peu moins, parce que comme vous n'êtes pas discipliné, vous vous êtes pas reculé, et on voit la moitié de votre visage. Mais par contre, on a bien Et moi, je entendu me votre vois en message. entier dans mon film. Ah, ben vous voyez en entier, ben oui, mais ça c'est pareil, il C'est va vous falloir. qui me voyez à moitié. Ça, c'est Voilà, pas bien. il faudra qu'on dompte un peu la nouvelle technologie. Monsieur le maire, écoutez, merci beaucoup. Vous l'avez compris, ce canal est celui de tous les acteurs de terrain. La prochaine fois que vous avez une déclaration ou une information importante, ou même parmi vos collaborateurs, ce fil est un fil de proximité. N'hésitez pas, vous avez le numéro. Merci beaucoup en tout cas de Ben, vous être rendu disponible.
moi j'ai un gros souci, c'est que je me préoccupe beaucoup plus d'agir au service des gens que de faire de la propagande. Ah, mais là, on n'est pas sur de la propagande, hein. On est sur de la communication de proximité, hein. Ok, Voilà, merci beaucoup en bonne tout journée cas. Bruno Merci, et, au revoir. et bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir.